bonsoir à tous, nous revoilà dans un nouvel épisode de Clouds and Flowers. Ouh. Donc, nous revoilà pour un... Ah ben, j'ai déjà dit ça. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, j'espère que il y a que de la positivité. En tout cas, s'il n'y en a pas, ben, j'espère que cette situation va s'arranger pour vous et que vous serez de retour dans des good vibes, dans des sourires, voilà, dans tout ce qui est positif, quoi. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'équilibre parfait entre l'école et les moments off. Donc ça, c'est plus pour mes amis qui sont au collège ou au lycée, bref. Donc, mais je pense que ça peut vraiment aider certaines personnes aussi qui sont, je sais pas, à l'université ou qui travaillent, je sais pas. Mais j'espère que ça peut aider plus de personnes que des gens qui sont au collège, au lycée, je sais pas, même en primaire, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'équilibre parfait entre l'école et les moments off. Donc l'école, on sait tout ce que c'est. Voilà, l'école, c'est où on apprend les choses, il y a des professeurs, il y a des camarades de classe, bref, on sait tous c'est quoi l'école, je vais pas donner la définition. L'école, comme on le sait, l'école peut être très exigeante, l'école peut être hyper stressante, source de stress, dans le sens où il y a les professeurs, ils vont toujours nous demander plus, ils vont revenir, parfois ils sont pas contents, ils vont venir dire vous révisez pas vos leçons, bref, oui, plein de choses comme ça, ils nous stressent. Et je me suis dit que lorsque tu penses trop école, tu as beaucoup de stress en fait. Et lorsque tu as beaucoup de stress, ça devient hyper oppressant. L'école devient hyper oppressante. En tout cas, on dirait que l'école est sur ton dos, carrément. Ouais, l'école est sur notre dos en fait. Donc vous voyez un peu pourquoi je veux parler de ce sujet. Voilà. Et plus ça devient oppressante, plus on assiste à des pleurs, à des craquements. Genre quand je dis craquements, c'est genre vraiment on n'en peut plus. On en a marre, on veut juste quitter l'école, vous voyez. Plein de choses comme ça. Tout ça parce que l'école est oppressante, parce qu'elle nous fait hyper stresser et parfois ça nous fait perdre la notion de se faire plaisir, de se relaxer, de se détendre en fait. Tellement on pense à ça, il y a des personnes qui carrément oublient qu'il y a autre chose que l'école. On peut faire autre chose que être sur ses livres, être sur ses cahiers, à réviser les leçons H24. C'est pour ça que je vous affirme population qu'il est possible de trouver un équilibre entre l'école et les moments off. Entre le travail et les moments off en fait. Les moments où on ne fait rien. Bon, pas on ne fait rien, mais où on se relaxe. Vous voyez? Quand je dis moment off, c'est un moment de détente, moment de relaxation, prendre soin de soi physiquement, mentalement, tout ce qui est en rapport avec soi, se retrouver avec soi, se détendre, etc. Je pense que pour trouver cet équilibre entre l'école et le moment off, il faut tout simplement être organisé. Tout est une question d'organisation. Vraiment, je pense que la vie, tout, c'est de l'organisation en fait. Lorsque tu es bien organisé, tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai l'impression qu'au moment où tu es organisé, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que tu sais à quel moment tu peux faire ça, à quel moment tu peux faire ci, à quel moment tu fais ça, à quel moment tu fais ci. Vous voyez un peu? Donc je pense qu'il est important de faire des to-do list, même d'avoir un agenda. Moi, franchement, je sais que c'est pour l'école, mais grâce à l'agenda, tu peux aussi acheter un agenda d'école et acheter un agenda personnel, je sais pas. Donc comme ça te permettra d'avoir une vision claire de ce que tu dois faire lundi, mardi, mercredi, jeudi et à quel moment tu te détends, à quel moment tu prends soin de toi. Tu peux aussi faire des to-do list chaque jour. Comme ça, plus vous êtes organisé, plus ça sera plus facile pour vous de mettre en place les moments off, les moments de relaxation. Plus ça vous permettra de vous dire à quel moment je travaille, à quel moment je prends soin de moi. Mais je pense que les to-do list, ça marche hyper bien. Et même les agendas, to-do list, tout ce qui est organisation, tout ce qui est méthode d'organisation, ça marche hyper. Et pour pas oublier que vous devez prendre soin de vous, parce que je sais que parfois on oublie de prendre soin de soi et on est à fond sur le travail, vous pouvez vous fixer des objectifs académiques, mais aussi personnels qui incluent les temps de loisirs, etc. Je pense que si vous fixez des objectifs académiques, mais aussi personnels, vous n'allez pas oublier que vous devez prendre soin de vous. Parce que vous allez vous dire, ah, j'ai des objectifs à atteindre personnellement. Forcément, si dans les objectifs personnels que vous voulez atteindre, il y a prendre soin de moi, faire un masque au moins une fois par mois, bien sûr, vous n'allez pas oublier de prendre soin de vous parce que c'est comme un objectif à atteindre, vous voyez. Donc, c'est ce genre de petites choses que vous pouvez mettre dans votre to-do list. Prendre soin de moi, aller marcher dans mon quartier pendant 10 minutes chaque semaine, je sais pas.
Des trucs comme ça, c'est des petits trucs que vous pouvez mettre dans votre to-do list ou faire un vision board chaque mois pour me remémorer mes objectifs. Et dans ce vision board, vous mettez vos objectifs personnels et vous mettez vos objectifs académiques. Par exemple, vous voulez avoir de bonnes notes, vous mettez ça dans votre vision board, des trucs avec 100%, 10 sur 10, des bails comme ça. Et pour académique, personnel, vous mettez une femme avec qui a un tapis de yoga ou quelqu'un qui lit. Ouais, ça c'est des petites choses qui font que on se souvient qu'il faut prendre soin de nous, on se souvient qu'il faut se détendre et que l'école c'est pas toute la vie. Parce qu'à un moment donné de ma vie, moi franchement, j'étais là à l'école. En fait, pas que je me disais que l'école c'était toute ma vie, mais je pensais trop à l'école. À un moment donné, je dis c'est bon, j'en ai marre. Franchement, je peux plus. L'école, c'est pas toute ma vie. Je suis jeune, je vais pas passer ma vie à être sur mes cahiers en fait. C'est pas une vie ça. C'est même pas une vie d'être dans ces cahiers même. À chaque fois, ce qu'on me disait, c'est que pendant le week-end, prends un temps pour toi. Genre, tu prends par exemple samedi pour travailler et dimanche, tu ne fais absolument rien. Et franchement, quelque chose que je vous recommande, c'est lorsque vous faites vos exercices, lorsqu'on est en fin de semaine, on est vendredi soir, faites le maximum d'exercices vendredi soir. Franchement, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais faites le maximum vendredi soir. Comme ça, samedi, vous n'avez pas beaucoup. Et dimanche, vous pouvez vous reposer, vous pouvez dormir jusqu'à 13h si vous voulez. Mais franchement, essayez de faire le maximum vendredi soir parce que ça aide hyper beaucoup. Aussi, pour avoir des objectifs personnels, pour se détendre, il faut savoir ce que vous aimez. Peut-être que vous aimez faire du yoga, peut-être que vous aimez lire. Si vous savez ce que vous aimez, il sera plus facile pour vous de savoir quoi mettre dans votre to-do list afin de vous détendre. Mais si vous ne savez pas ce que vous aimez, juste au moins explorer de nouvelles choses. Vous devez explorer les choses pour savoir ce que vous aimez. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, mais que vous aimez peut-être. Allez sur YouTube. Je sais que sur YouTube, à chaque fois qu'on met quelque chose à faire, quand on s'ennuie, c'est les mêmes choses. Mais vraiment, essayez à peu près les choses que les gens vous recommandent pour savoir vraiment ce que vous aimez. Peut-être que vous aimez dessiner, mais vous ne savez pas. Quelque chose que je recommande hyper de mettre dans vos to-do list au moins une fois par semaine, c'est prendre soin de soi physiquement et mentalement. Donc lorsque je dis prendre soin de soi physiquement, vous pouvez faire votre skincare, vous pouvez faire du sport, vous pouvez apprendre un nouveau sport comme la danse par exemple, je ne sais pas. Quand je dis mentalement, vous pouvez prendre votre journal et aller sur Pinterest et mettre je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas sur Pinterest, ils vont vous donner des idées de quoi mettre dans votre journal pour mieux vous connaître, vous voyez. Donc allez sur Pinterest, chercher des questions à vous poser à vous-même pour mieux vous connaître. Ou même, tout ce que vous pouvez faire, c'est récapituler tout ce qui s'est passé dans votre semaine ou dans votre journée. Ça vous permet de plus vous libérer et prendre soin de vous mentalement. Et vous pouvez aussi écrire comment je me sens aujourd'hui, comment je me suis sentie cette semaine. Oui. Pour prendre soin de vous mentalement, vous pouvez aussi faire des affirmations. Moi, je suis belle, je suis intelligent, je suis belle à l'intérieur comme à l'extérieur, je suis intelligent, je suis magnifique, j'attire tout ce que je veux. Vous voyez, des bails comme ça. Pour faire ça, il faut choisir les moments pour lesquels il serait facile pour vous de faire ou de pratiquer ce que vous aimez. Vous pouvez travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mais dimanche, vous faites absolument rien, à part les choses que vous aimez. Vos moments off peuvent être le dimanche, par exemple, ou le samedi, comme vous voulez. Mais en tout cas, choisissez un moment où vous faites seulement les choses que vous aimez, où vous vous détendez, où vous vous relaxez. Parce que l'école, je sais, ça peut être hyper stressant. Et on peut pas être stressé de lundi jusqu'au dimanche en fait. Il faut forcément un jour pour juste dire stop, je fais une pause, je pense à moi. Et aussi, vous voyez les moments où vous faites rien, vous êtes sur votre téléphone et vous pouvez utiliser ce moment à bon escient afin de vous relaxer au lieu de scroller sur TikTok. Vous pouvez juste vous coucher, oui. Dormir aussi, c'est un moment off. Dormir, c'est trop chic. Donc vous pouvez aussi juste dormir, vous pouvez juste je sais pas, apprendre une nouvelle chose. En tout cas, lorsque vous faites rien, ne faites pas rien. Je sais que parfois, c'est bien de faire rien. Moi, parfois, je fais rien du tout et je suis hyper contente. Mais lorsque vous faites rien, cherchez au moins quelque chose à faire qui participe à votre relaxation, à votre détente. Parce que scroller sur TikTok, ça fait juste... Tout ce que vous faites, c'est consommer du contenu qui n'est pas franchement bon pour vous en fait. C'est juste consommer des informations inutiles. Quand je scrolle trop sur TikTok ou sur Instagram, ça me bousille le cerveau, j'en peux plus. J'en ai marre de juste déposer mon téléphone et faire autre chose. Je dis que vous pouvez faire les mots off le week-end, mais franchement les mots off ça peut se placer
partout. Vous pouvez placer même ça en fin de journée. À chaque fois que vous revenez de l'école, vous vous consacrez au moins 1 heure à votre relaxation, à votre détente. Vous lisez, vous regardez la télé, une série que vous aimez bien. Chaque soir, par exemple, vous pouvez prendre un moment où vous faites ce que vous voulez, où vous vous détendez. Et après, vous repensez à l'école et vous faites vos exercices de cours. Vous pouvez placer ça en milieu de journée. C'est peut-être à midi, quand vous voulez, mais en tout cas, si vous pouvez le placer en milieu de journée ou en fin de journée, vous relaxez pour avoir un moment off, c'est top aussi. Mais prenez les moments qui vous arrangent. Pas lorsque vous avez 10 000 choses à faire, vous prenez un moment off comme ça, alors que vous savez que vous avez des choses à faire. Non. Bon, j'ai dit ça, mais lorsque vous voulez vous reposer, vous pouvez vous reposer aussi. Mais pas trop longtemps, parce que vous avez des choses à faire, donc voilà. Et le moment off, ça peut être, même le soir, c'est 10 minutes lorsque vous faites votre skincare ou lorsque vous écrivez dans votre journal. J'ai un autre tips à vous partager, c'est la technique Pomodoro. Voilà, là c'est plus lorsque vous travaillez et que vous faites quelques minutes de travail et quelques minutes de pause. Là c'est encore une méthode qui vous permet d'avoir un moment off lorsque vous travaillez. Donc moi ce que je fais, c'est que lorsque je travaille, je fais 30 minutes de travail et 10 minutes de pause. 30 minutes de travail, 10 minutes de pause. Je sais qu'il y en a d'autres, il faut 45 minutes de travail puis je sais pas, 15 minutes de pause. Je me rappelle plus trop, mais moi je fais 30 minutes de travail et 10 minutes de pause, ce qui m'accorde un moment off où je peux faire ce que je veux, je peux aller sur YouTube, je peux lire un livre, mais je sais que 10 minutes c'est hyper court, mais au moins ça vous permet d'être avec vous-même, ça vous permet de vous relaxer, ça vous permet de descendre le stress. Vous voyez? Et n'oubliez pas que cet équilibre, c'est votre équilibre. C'est votre équilibre. C'est pas parce que votre ami vient et puis dit que moi j'ai trouvé mon équilibre en faisant ça, que vous devez faire comme ça. Parce que ça, c'est son équilibre, ok? C'est pas votre équilibre. Vous devez trouver votre propre équilibre et pas copier chez quelqu'un d'autre. Parce qu'il se peut que votre ami ait un équilibre qui ne vous convient pas. Donc, il faut vraiment essayer de trouver votre équilibre à vous et ne pas copier bêtement les autres. Donc, on se rapproche de la fin de cet merveilleux épisode. Franchement, je pense que c'est un épisode que j'aurais aimé écouter des années avant. Parce que franchement, il y a parfois, je travaillais, mon cerveau était en feu, mais je n'éteignais pas le feu de mon cerveau. Bref, comme vous le savez, je pense que maintenant vous le savez, à la fin des épisodes, qu'est-ce qu'on fait? Je vous écoute? Voilà, j'ai agi comme Dora l'exploratrice. Ce qu'on fait à la fin de l'épisode, c'est la question du jour. Voilà, de la question du jour, et j'attends vos réponses dans les commentaires. Vous tous, en fait. La question, c'est: quelles activités de détente recommandez-vous pour se ressourcer après une longue journée? Donc, ou après une longue semaine? Voilà. Vous pouvez répondre à cette question dans les commentaires. Et voilà, franchement, je pense que je vais poster chaque 2 semaines parce que chaque semaine, ça serait un peu trop court. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc, ça serait un peu compliqué pour moi d'être à l'école et puis faire le montage en même temps. Ça serait un peu compliqué. Donc, chaque 2 semaines, je serai avec vous pour vous proposer un nouvel épisode. Et on se revoit dans 2 semaines. Bisous, oui.